Et s'ils pensaient à leur propre pays, nous n'aurions pas cette guerre. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous avoir invités. Je suis journaliste pour la chaîne française BFM TV. Notre président Emmanuel Macron a dit qu'il voulait la défaite de Moscou, mais sans l'écraser. Est-ce que cela correspond à votre vision de la victoire ? Et vous avez raconté le jour le plus effrayant depuis le début de la guerre. Mais quel était le jour où vous avez ressenti le plus de fierté ? Merci beaucoup. Emmanuel. Beaucoup de pays ont commencé à discuter à propos de ce qu'il va se passer après la défaite de Moscou. Je crois que, du point de vue de l'actualité, cette question est très importante car les dirigeants des différents pays ont confiance en notre victoire. Et la confiance des dirigeants, c'est la confiance des sociétés. Parce que les dirigeants s'appuient toujours sur l'état d'esprit de la société de leur pays. C'est un signe pour nous que la majorité des pays d'Europe croient en notre victoire. Et ils croient en la défaite de Moscou. Donc à propos de ce que vous avez dit, le plus important, c'est de savoir ce qu'il va se passer avec la Russie après leur défaite. C'est ce que vous voulez savoir. En réalité, je m'en fous des Russes. Je pense qu'ils doivent s'occuper de leur propre pays. Ils doivent penser à leur pays. Et s'ils pensaient à leur propre pays, nous n'aurions pas cette guerre. S'ils pensaient à leur liberté de parole, leur démocratie, leurs réformes économiques, leur peuple, pour que les citoyens russes ne soient pas des esclaves, qu'ils ne soient pas pauvres. Alors s'ils pensaient plutôt à tout ça, ce pays pourrait être un pays riche. Mais pour le devenir, il faut du temps. Et ce temps, il ne faut pas le gaspiller pour envahir un autre pays. En Ukraine, nous pensons à nous-mêmes. Pendant la pandémie, par exemple, tous les pays cherchaient à se protéger contre le Covid-19. Alors que la Russie, elle pensait à comment faire quelque chose de mal envers un pays voisin. Le business russe, les oligarques russes sont sous sanction. Leurs propriétés sont gelées. Ils n'aiment pas ça, parce qu'ils sont très riches. Leurs enfants ont fait des études à l'étranger et désormais ils n'ont plus ce confort. Donc maintenant, ce qui leur reste, eh bien, c'est uniquement la Russie. Et c'est très juste comme ça. C'est juste que leurs biens soient gelés à l'étranger. Ils devraient déjà penser à comment gérer leurs biens en Russie avant de penser à ceux qui sont à l'étranger. Je pense que l'on parle trop d'eux. Il y a déjà assez d'informations à gérer et je crois qu'ils ont les moyens de se débrouiller tout seuls et de s'occuper de leur propre pays. Désormais, nous avons besoin de plus de sanctions contre la Russie directement. Des sanctions efficaces pour l'isoler, elle, et son économie.